Je regardais votre cours sur Bichoul Israël et à moins d'avoir raté une partie, je n'ai pas entendu une section parlant de la différence entre la nourriture qu'on servirait à un roi versus la nourriture qui n'est pas de ce niveau. Par exemple, peut-on manger si un goy fait des frites, des pâtes, du riz? Mon mari dit que ce ne sont pas des plats qu'on servirait à un roi, donc elles n'ont pas la même classification et donc peuvent être cuites par un goy. Vous parlez de frites dans votre chiour, mais j'aimerais plus de clarification si possible. Ok. Donc pour clarifier déjà dès le début. Il y a l'interdiction de la Torah, Bichoul Goïm. C'est l'interdiction des Rabbanan, des sages d'Israël, qu'on n'a pas le droit de manger un plat cachère qui a été cuisiné par un non-juif. Deux raisons ont évoqué cela, ou de peur on a peur qu'ils mettent un élément non cachère dans le plat, ou le fait de manger de ces plats, ça rapproche, et après on se fréquente, on se marie, etc. Et ça provoque l'assimilation du peuple d'Israël qui est déjà extrêmement grande comme cela. Donc interdiction formelle de manger un plat qui a été cuisiné par un non-juif. Mais à condition, il y a deux conditions. Un, que ce soit un plat qui ne peut pas se manger tel quel cru. Par exemple, des patates, du riz, des pâtes, la viande, etc. Le pain et les gâteaux c'est différent parce qu'ils sont cuits au four. Je parle maintenant de cuisson à l'eau ou de cuisson à l'huile, de frire, d'accord? Mais cuisson au four, alors il n'y a pas de problème pour ce qui est de farine. Tout ce qui est pain et pâtes, pain et gâteau, parce qu'il est écrit que le pain est la source de nourriture première de l'homme et il n'est pas clair qu'on puisse toujours trouver du pain de juif. Donc s'il n'y a pas de pain de juif dans les 18 minutes aux alentours, de marche en voiture ou à pied, si on a une en voiture, sinon à pied, alors on peut prendre du pain non juif, du moment qu'il est cachère, qu'il n'y a pas de produits non cachère dans ce pain. Mais en ce qui concerne tous les autres aliments, bien qu'ils soient cachers, il n'y a pas d'aliments non cachers qui soient mélangés. S'ils ne se mangent pas tel quel cru, on ne peut pas le manger. Donc des tomates cuites, on peut manger. Des carottes cuites, on peut manger. Des œufs cuits, on ne peut pas. La viande cuite, on ne peut pas. Le poisson, ça fait l'objet d'une grande discussion. Il y a un certain temps, personne ne mangeait du sushi, donc ça n'allait pas. Aujourd'hui, pour le saumon et le thon qu'on fait en sushi, alors on peut en manger cuit par un goy, parce que les gens le mangent aussi tout à fait cru. D'autres poissons, bien que le sushi se fasse aussi, mais ce n'est pas encore trop à la mode, donc on considère que s'ils sont comme une dorade par exemple, c'est rare qu'on mange de la dorade crue. Dans ce cas-là, si elle est cuite par un goy, on ne pourra pas la manger. Etc. Tout ce qui se mange pas cru ne peut pas être mangé cuit. Si ça se mange cru, ça peut être mangé cuit bien que ça ait été cuisiné par un non-juif. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de Bichoul Goïm. Le point qui nous intéresse maintenant, il y a un autre critère qui est il faut que ce soit une nourriture importante. Quel est le critère? Elle monte sur la table des rois. Un roi mangerait cela. Rabbi Abba Shaul, il y a déjà une quarantaine d'années, a dit aujourd'hui tout se mange par les rois. Il n'y a pas de plat que les rois ne mangent pas. Donc vos maris citent les frites, les rois mangent des frites. Des pâtes, les rois mangent des pâtes, même s'ils ne sont pas italiens. Les rois mangent du riz, même s'ils ne sont pas chinois ou japonais. Donc, il est clair que tous ces plats sont des plats qui montent sur les tables des rois et sont interdits à la consommation. Rabbi Abba Shaul Zatzal avait dit que donc, tous les plats aujourd'hui étaient considérés comme des plats importants qui montaient sur la table des rois, donc tous sont concernés par cet interdit de Bichoul Goïm. Le Rav Yosef était plus laxiste. Je sais qu'il y a deux aliments à propos desquels il disait qu'ils peuvent être mangés qui ne sont pas considérés par cet interdit parce qu'ils ne montent pas sur la table des rois. Ce sont les sardines. Il a dit une fois dans un cours, quand tu as donné une boîte de sardines à un roi, il t'envoie sur la tête. C'est vrai que je ne pense pas que les rois mangent des boîtes de sardines. Et un aliment qui est plus à la mode du tout, c'était au Moyen-Orient, à l'époque quand il était au Caire, etc. Il disait que quand on allait au marché, on achetait comme ça une poignée, on donnait une petite pièce à des vendeurs et ils vendaient du hummus, c'est-à-dire du pois chiche qui a été rôti. D'accord? On mangeait comme ça dans la rue. Plus personne ne mange cela, on mange du mastic, on mange des bonbons, plus personne ne mange aujourd'hui des pois chiches de ce type-là. Et à l'époque déjà, il disait c'est un plat qui ne monte pas sur la table des rois. Aucun roi ne mange du pois chiche comme ça, rôti. Donc si on a l'occasion de manger cela, alors bien que c'était cuit par un goy, c'est permis. Le reste des aliments, le Rav Adesson n'a pas donné son avis à ce propos, disant que c'était permis. Et il semblerait en tout cas pour les aliments que vous citez ici, les frites, les pâtes et le riz, c'est clair que qu'aujourd'hui les rois mangent ces aliments-là, donc ils tombent sous l'interdiction de Bichoul Goïm. Donc s'ils ont été cuits par un non-juif, bien qu'ils soient cachers, on ne peut pas les manger. Shalom.